Le hall de livraison des bagages bourdonnait comme une interminable assemblée d'actionnaires, sauf qu'ici, les gens poussaient des chariots au lieu de responsabilité. Le carrousel tournait régulièrement, déversant un fleuve de valises noires, bleu marine et grises, si identiques que sans étiquette, même leurs propriétaires auraient eu besoin d'une intervention de l'univers. Maya Collins se tenait près de la colonne 12, tenant une tasse de café plus qu'à moitié refroidie, ses yeux passant du carrousel à la liste de projets inachevés sur son téléphone. Elle venait de terminer 3 jours de relevés intérieurs pour un hôtel-boutique, beaucoup de chaînes, beaucoup de lumière naturelle et d'innombrables promesses d'investisseurs qui le reviendraient vers elle bientôt. Une valise bleue foncée au design minimaliste s'arrêta juste devant elle. Un ruban de cuir marron noué à la poignée, exactement le genre de marqueur subtil qu'elle choisissait toujours, juste assez pour accentuer, sans être tape à accent grave l'œil. Maya se pencha et la souleva avec l'aisance de quelqu'un habitué depuis longtemps au vol en solo à travers les fuseaux horaires. Elle jeta un œil à l'étiquette. La pochette en plastique était maculée de la poussière du vol. L'impression était à moitié effacée. Collins, où était ce Coleman? À ce moment-là, avec le haut-parleur qui hurlait par-dessus le cliquetis des roues de chariot, Maya fit confiance à sa vue. Ou peut-être voulait-elle simplement être déjà chez elle, avec son canapé adoré et sa couverture en laine réchauffée par le soleil. Tirant la valise hors de la foule, elle s'arrêta au comptoir des boissons pour ajouter des glaçons à son café. La brume froide s'éleva, apaisant la fatigue qui s'accrochait à sa nuque. Le plan de ce soir sera plat TL, une douche chaude, la playlist de piano du lundi soir, et aucun email. À 32 ans, elle connaissait les petites disciplines qu'elle devait maintenir, sinon la vie se dissoudrait en une liste de choses à faire sans fin. Dans le taxi qui la ramenait chez elle, elle envoya un texto à Zoé, sa meilleure amie et actionnaire majoritaire non officielle de toutes ses décisions émotionnelles, bien arrivée, n'appelle pas, cessez-le-feu temporaire avec l'humanité. Zoé répondit instantanément, drame demain, j'ai du lourd. Le client du projet de piscine vient de changer d'avis pour la 4e fois. Maya gloussa et jeta son téléphone dans son sac. La ville défilait à l'extérieur, les lampadaires jaunes adoucissant la route mouillée par la pluie. Elle ferma les yeux pendant 90 secondes, juste assez pour que son pouls se détende. Au même moment, de l'autre côté de la ville, Adrian Cole sortait d'une berline noire élégante devant un hôtel de luxe. Un fin voile de nuages ternissait les lettres en laiton du logo, donnant à tout l'aspect du verre froid. Adrian était habitué à ce genre de froidure. Il la portait comme un costume invisible, poli, convenable, et gardant les autres à une distance de sécurité. Le réceptionniste s'inclina, l'ascenseur s'ouvrit, et le miroir refléta un homme grand, les épaules droites, la cravate nouée au millimètre près. La suite l'accueillit avec du bois sombre et un léger parfum de fleurs d'oranger. Adrian posa la valise sur le porte-bagages, la déverrouillant avec la précision rapide d'un rituel. Il prévoyait de sortir son ordinateur portable pour relire le projet d'accord de demain. Le fuseau horaire n'avait pas encore changé, mais ses habitudes de travail n'attendaient jamais. La serrure cliqua, le couvercle se souleva. Pas d'ordinateur portable, pas de dossier gris épais, agrafé avec de lourdes pinces en acier, pas de chargeur universel, pas de pull anthracite que son assistant, Edouard, pliait toujours dans le compartiment supérieur. Au lieu de cela, un monde différent était discrètement arrivé comme à la mauvaise adresse. Sur le dessus reposait un carnet de croquis relié en tissu beige. Les coins étaient légèrement usés par les voyages. En dessous, une boîte de stylos de toutes les tailles de pointe, une règle en métal, des échantillons de tissu épinglés ensemble. Et une petite pochette en toile estampillée, outil pour construire un caoutdouillet. Dans le coin, une paire de chaussettes en laine couleur moutarde était soigneusement roulée et placée à côté d'un paquet de thé à la menthe poivrée en vrac, noué avec de la ficelle. Adrian se figea comme si quelqu'un avait mis une musique étrange au milieu d'une réunion du conseil d'administration. Il ramassa le carnet de croquis. La première page montrait le plan d'un salon avec de hautes fenêtres, des flèches et des notes marquant soigneusement le flux de la lumière. Le long de la marge, une écriture fleurie, canapé assez long pour qu'une personne puisse lire allongée et une autre poser ses pieds. L'amour a besoin de mètres carrés. Il laissa échapper un léger ricanement, fantaisiste, mais logique. La page suivante était un rendu d'une cuisine ouverte, un îlot en pierre, des tabourets de bar aux pieds fins. Une note, une belle cuisine encourage à cuisiner, une cuisine habitée encourage à rester. Dans le coin, une flèche pointait vers une suspension. Cette lumière devrait être plus chaude que 2700 Kelvin. Personne ne veut que son dîner ressemble à une opération chirurgicale.
Adrian se surprit à pincer les lèvres pour étouffer un rire. Étrange. C'était comme si quelqu'un avait entrouvert une fenêtre en plein hiver. Il tourna à nouveau la page. La 3e page, une bibliothèque, de hautes étagères, un large rebord de fenêtre. Note, s'il n'y a pas de siège sur le rebord, n'appelez pas ça une salle de lecture. Et en bas, des mots plus petits, achetez un coussin géant pour pleurer dedans correctement les mauvais jours. Cette marque d'optimisme sarcastique s'accordait parfaitement avec les lignes techniques et disciplinées. Dur et doux, rationnel et ludique. Il se sentit intrigué. Un mot rare dans son dictionnaire émotionnel ces derniers temps. Un paquet de notes adhésives glissa alors qu'il inclinait le carnet. Des carrés jaune-vert, rose corail, chacun avec de courtes lignes, mi-rappel, mi-blague. Acheter un tapis qui s'aspire facilement. Nettoyer plus vite, vivre plus longtemps. La plante va ici pour cacher la vilaine prise. Dure vérité, mais plus jolie. Laissez de la place pour la chaise et personne ne s'assoit jamais ici. Il y en a toujours une. Adrian imagina la main qui les avait écrites. Sûre, rapide, n'ayant pas peur de laisser des opinions derrière elle. Un croquis de personnalité plus clair que n'importe quelle carte de visite. Alors qu'il posait les notes, ses doigts effleurèrent quelque chose de frais et de rond. Dans la poche du coin se trouvait un petit bocal en verre avec un couvercle en argent mat. Une étiquette manuscrite, inclinée, jasmin et miel. Juste 2 mots. Pas de marque, pas de logo, pas de marketing. Quelque chose de profondément personnel. Adrian le souleva. Le poids dans sa paume le fit le manipuler plus soigneusement que ses propres affaires. Un instinct qu'il avait rarement. Il tourna le couvercle. Le léger grincement des filets métalliques ressemblait presque à un murmure. Un parfum se déploya. Pas en inondant la pièce. Pas en la revendiquant. Mais en s'infiltrant comme la lumière d'une lampe au crépuscule. Chaud, doux, honnête. Le jasmin d'abord. Frais, vert. Comme des fleurs tenant encore la rosée du matin. Puis le miel. Pas sirupeux. Pas un bonbon. Mais doux. Adoucissant les bords du jasmin. Et au loin, il crut sentir du bois sec. Les pages d'un livre bien feuilleté. Ou peut-être que le carnet de croquis ouvert trompait ses sens. Il resta immobile, laissant le parfum effleurer sa peau comme la main d'un étranger frôlant son épaule. Dernièrement, le monde d'Adrian avait été l'odeur des nouveaux plastiques des appareils, du cuir des sièges d'auditorium, des tables de salle de réunion laquées. L'odeur industrielle de la climatisation centrale, stérile, inoffensive, sans âme. Mais maintenant, avec le jasmin et le miel, une porte sans poignée s'était ouverte. Un après-midi de fin d'été, fenêtre entr'ouverte, brise lente, papier bruissant, orange à moitié coupé sur la table. Le sentiment d'être chez soi, sans adresse, sans carte. Juste un refuge sur à l'intérieur de sa poitrine. Soudainement retrouvé. Il faillit rire de lui-même. Comment la neuroscience appelait-elle cela? Se demanda-t-il. Liaison émotionnelle olfactive? Il se souvenait vaguement d'un article qui mentionnait les raccourcis olfactifs vers le système limbique. Mais cela concernait les autres. Et pourtant, le voilà. Un homme qui avait verrouillé avec confiance tous les couloirs menant à l'inutile. Debout, immobile, tenant le parfum d'une inconnue. Le laissant crocheter la serrure comme si la clé avait toujours été là. Son téléphone vibra. Un email d'Edouard, mise à jour du programme de la réunion. Un mémo à signer avant 9 heures. Adrian reposa le bocal, prêt à refermer la valise. Sa main s'arrêta sur la couverture en tissu. Ses yeux à nouveau attirés par ces petites notes franches. Il laissa échapper un rire silencieux en trouvant un autre bout de papier glissé à l'intérieur. Note à mon futur moi, si demain tu te réveilles fatigué, fais du thé. Si le thé ne suffit pas, ouvre une fenêtre. Si ce n'est toujours pas assez, achète un billet d'avion. Clairement, l'auteur n'était pas du genre à attendre la permission pour rendre la vie plus douce. Il s'assit à côté de la valise, s'adossant au cadre du lit. Écoutant le bourdonnement régulier du climatiseur. 1 seconde, 2, 3. Le petit bocal reposait dans le coin. La lumière attrapant le liquide à l'intérieur. Clair comme du miel dilué. Il ferma les yeux, répétant les 2 mots sur l'étiquette. Jasmin et miel, et sentit sa poitrine se détendre,
comme après une rare et profonde respiration. La bouilloire électrique cliqua, passant du rouge au vert, mais Adrian ne se leva pas pour verser le thé comme d'habitude. Il resta là, la paume caressant distraitement la couverture en tissu grossier, traçant le tissage. Le script froid et strict de sa vie venait soudainement d'être annoté par l'écriture de quelqu'un d'autre. Non autorisé, mais pas malvenu. Il ouvrit les yeux, balayant du regard la pièce impeccable. Impeccable d'une manière qui semblait maintenant à l'étroit, avant de se retourner vers la valise étrangère. Juste avant de se lever, il attrapa à nouveau le bocal et l'ouvrit une fois de plus. Juste une courte inspiration pour tester si le sentiment avait une chance de durer. Il n'avait pas disparu. Le parfum lui fit ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. De la chaleur. Le matin à Brooklyn s'ouvrit avec une bande de soleil se glissant à travers les stores, atterrissant carrément sur le petit pot de cactus sur le rebord de la fenêtre. Maya l'avait nommé Auguste parce qu'il survivait aussi obstinément que les étés de New York. À 8h10, elle remuait une casserole de porridge, saupoudrait des amandes grillées dessus, puis recula comme si elle venait de terminer une œuvre d'art moderne. Sur la table de la cuisine se trouvait une tasse fumante de thé à la menthe. À côté, la valise bleu foncé de la veille. Silencieuse, immobile, comme un invité peu disposé à révéler son nom. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Maya jeta un œil à Auguste. Qu'en penses-tu? Spam ou destin? Elle glissa pour répondre, mit le haut-parleur, une main remuant toujours pour empêcher le porridge de coller. Bonjour, Madame Collins. Une voix masculine calme et polie. Exactement le genre de voix utilisée pour ouvrir des réunions chargées de diapositives. Je suis Edward, l'assistant de Monsieur Adrian Cole. Hier soir. Attendez, coupa Maya, baissant le feu de la cuisinière. Edward qui? Edward aux mains d'argent ou Edward le maître du tableur? Une pause mesurable. Je suis Edward Miles, assistant de direction de Monsieur Adrian Cole, PDG de Hale & Company. Hier soir, il y a eu une confusion de bagages à JFK. Nous pensons que vous êtes actuellement en possession de la valise de Monsieur Cole. Maya regarda la valise posée innocemment sur le plancher en bois. Son instinct la poussa à tirer une chaise et à s'asseoir. Oh, c'est Edward. Salut. Mais dites-moi, c'est une nouvelle arnaque? Prétendre être l'assistant d'un PDG, attirer des étrangers à un point de rendez-vous et leur voler leurs reins. Je peux vous envoyer un email de confirmation depuis l'adresse de l'entreprise dès maintenant, répondit Edward, pas le moins du monde déstabilisé. Son ton, le genre de calme né d'années de questions étranges. Ou vous pouvez appeler la ligne principale de Hale & Company et demander à être transféré à mon poste. Ou, Maya prit une gorgée de thé, vous me décrivez quelques articles à l'intérieur de la valise manquante de votre patron. Le plus unique, le mieux. Une autre pause. Je n'ai pas vu le contenu de la valise, madame. Mais j'ai l'inventaire de voyage standard de Monsieur Cole, un ordinateur portable, un dossier, 3 chemises, 2 costumes, 1. Ça suffit. Merci, Edward. Cette liste pourrait être copiée-collée de Wikipédia, pack de démarrage pour homme de bureau. Je vais vérifier. Elle regarda la valise, puis le porridge, puis de nouveau la valise. Donnez-moi 5 minutes. Si je trouve un plan de domination du monde là-dedans, je vous rappelle. Si je ne le trouve pas, cela signifie que je suis occupé à signaler cette arnaque à la police. Je comprends. Le ton d'Edward ne vacilla pas, c'est mon numéro direct qui s'affiche sur votre écran. Merci de votre coopération. L'appel se termina. Maya posa le téléphone et rapprocha la valise. Ses doigts s'attardèrent sur la fermeture éclair. Un moment soudainement solennel, comme ouvrir un colis venu de l'espace. Elle tira. Z-zip. Pas de pyjama à canard, pas de carnet de croquis beige, pas de sachet de thé. À la place, un monde de lignes nettes et de surfaces polies, des chemises pliées avec une précision militaire, 2 costumes anthracite sans un fil qui dépasse, un coffret à montre niché dans de la mousse noire comme un satellite, et, eh bien, bonjour, un dossier estampillé du logo de Hale & Company. Oh, mon Dieu, exhala TL, un son mi-défaite, mi-admiration. Félicitations, Maya. Tu possèdes temporairement les biens d'un homme qui vénère à l'hôtel Pantone du gris au plus gris. Elle ouvrit le dossier. Nom de l'entreprise, clause, petit caractère aussi dense que les rides du front des insomniaques chroniques.
Le téléphone vibra de nouveau, un autre numéro inconnu, même préfixe. Maya attendit un instant avant de répondre. Oui. Pas Edouard cette fois. Une voix plus profonde, plus basse, assez froide pour refroidir la vapeur dans sa cuisine. Je suis Adrian Cole. Maya cligna des yeux. Le nom était juste là sur le dossier devant elle. Elle regarda la valise, puis Auguste. Vous pourriez être n'importe qui empruntant le nom de ce dossier, dit-elle, faisant glisser la valise un peu plus loin comme si elle pouvait l'écouter. J'ai besoin de ma valise aujourd'hui. Ces mots étaient secs, sans écho. À l'intérieur, vous trouverez. Attendez, Monsieur Cole. Si vous êtes Monsieur Cole, Maya appuya son coude sur la table, faisant une authentification à plusieurs facteurs. Je décris une chose dans la valise que je tiens. Vous décrivez une chose dans la valise que vous tenez. Si ça correspond, je vous crois. D'accord? 3 secondes de silence. D'accord. Maya scanna l'alignement de chemises comme des soldats obéissants. Elle prit le coffret à montre. Cette valise contient une montre dans un boîtier noir. Cadran comme une lune sans air. Et elle a l'air si chère que je me sens 10 ans plus pauvre rien qu'en la regardant. Oh, et un costume anthracite à gauche. Marque que je refuse de lire. Trop de risque d'arrêt cardiaque. L'homme laissa échapper une courte expiration comme pour réprimer un rire. Précis. Maintenant, à votre tour. Un carnet de croquis en tissu beige. Coins usés. À l'intérieur, un plan de salon avec une note en marge, canapé assez long pour qu'une personne puisse lire allongée et une autre poser ses pieds. L'amour a besoin de mètres carrés. Sa voix marqua une demi-seconde de pause comme s'il choisissait soigneusement, puis continua. Une pochette en toile qui dit « Outils pour construire un chaos douillet ». Une paire de chaussettes en laine moutarde. Et un petit bocal en verre étiqueté jasmin et miel. Maya se mordit la lèvre. Son cœur rata un battement. Pas par romantisme. Enfin, peut-être 10% par romantisme. Mais par surprise. D'accord, vous avez gagné. Ou alors vous êtes un maître hacker qui a réussi à pirater le journal de ma vie. Elle éclata de rire, son rire rebondissant sur le plafond de la cuisine comme des grains de poussière lumineux. Honnêtement, je pensais que vous étiez le genre de type à utiliser la valise comme appât pour m'attirer dehors et me vendre à un gang de trafiquants de reins. À l'autre bout du fil, un événement météorologique rare se produisit. La glace se fissura. Minuscule. Rapide. Mais réel. Adrian, l'homme qui avait longtemps considéré le rire comme quelque chose à laisser à l'extérieur du bureau, gloussa réellement comme si quelqu'un avait pincé une corde longtemps silencieuse. Je ne fais pas le commerce d'organes, dit-il, sa voix adoucie d'un Kelvin. Et votre valise n'est pas un appât efficace. Elle me distrait. Oh, Maya posa son menton dans sa main. À cause des chaussettes moutarde? À cause des notes, admit-il, une honnêteté étrangement inhabituelle pour un PDG. Et du parfum. Le porridge sur le feu fit une bulle d'avertissement. Maya l'éteignit, le versa dans un bol et saupoudra de cannelle. D'accord, Monsieur Cole. Authentification terminée. J'avoue officiellement, j'ai pris la mauvaise valise au carrousel 12. Je ne sais pas comment. Peut-être que le carrousel savait que j'aimais le bleu marine. J'ai pris la mauvaise aussi, dit-il. Elle se ressemblait étrangement. Même marque, même teinte, même ruban sur la poignée. Maya soupira. Catastrophe esthétique. De l'autre côté de la ville, Adrian jeta un coup d'œil à la valise ouverte sur la chaise. Le bocal de jasmin et de miel brillait doucement dans le coin comme une lumière secrète éclairant la pièce. Il ne le dit pas, mais la pensée qu'il s'attardait sur le poignet de la femme au téléphone chaud, doux, restant juste assez longtemps en ralentit ses prochains mots. Merci d'avoir pris cet appel. J'ai seulement décroché parce qu'Edouard parle comme une hotline de banque alors que vous, Maya inclina la tête, mi-taquine, mi-sérieuse, vous parlez comme un homme qui n'a pas de temps pour les bêtises. Ça m'a fait vous croire. Je n'en ai pas, confirma-t-il, sans fierté, sans excuse, c'est pourquoi je veux que ce soit résolu rapidement. Pourriez-vous ouvrir le compartiment zippé supérieur de la valise que vous tenez? À l'intérieur, il devrait y avoir un dossier. J'ai besoin de confirmer qu'il est là. Attendez, Maya désipa. Un classeur épais, agrafé en acier, étiqueté, partenariat proposé, et les compagnies X Orion.
Elle tapota le bord, entendant le son du papier sec. Toujours là, personne ne l'a mangé. Bien. Adriane hocha la tête, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Merci. Maya mangea une cuillerée de porridge, réfléchissant rapidement. Je pourrais déposer la valise aux objets trouvés et les laisser vous contacter. J'ai essayé cette voie hier soir, dit-il. Ça pourrait prendre 48 heures. J'ai besoin du document plus tôt. Alors que suggérez-vous, à part me rencontrer sur un terrain vague à minuit? Maya arqua un sourcil, délibérément sérieuse pendant 2 secondes avant de rire et de briser la glace elle-même. Le hall de l'hôtel Hill Regent, 11 heures aujourd'hui, répondit Adriane, sa nature d'organisateur se déployant comme un plan de ville. Édouard vous rencontrera dans le hall avec la sécurité et la réception. Si vous n'êtes pas à l'aise, nous pouvons changer pour le café d'en face. Il y a du monde là-bas. Maya tapota sa cuillère contre le bol, le tintement lui rappelant, vit légèrement. Je choisis le café. La foule signifie un risque de vol de rein plus faible. Elle fit une pause. Mais, si vous prévoyez de rançonner la valise avec du café, j'aime les americanos. Sans sucre. Notez, répondit Adriane, et dans l'espace entre ces 2 syllabes sèches, vacilla un autre sourire, petit comme une lumière d'ascenseur, mais assez pour illuminer un visage. Avant de raccrocher, dit Maya, son ton glissant vers une sincérité inattendue, merci d'avoir appelé vous-même. La plupart des gens auraient laissé leur assistant s'en occuper. Je vous apporterai la valise demain. Je voulais parler directement, dit-il, une simple vérité, sans décoration. Un bref silence, pas inconfortable, mais comme une pause entre 2 notes. Maya rapprocha de nouveau la valise, étudia les coutures parfaites, les boutons polis, les affaires d'un autre homme, d'un autre monde. Elle se sentit amusée et curieuse. D'accord, dit-elle, 11 heures. J'apporterai la vôtre. Vous apporterez la mienne. Compris. La voix d'Adriane était précise, mais les derniers mots effleurèrent le bord doux de la conversation. Merci, Madame Collins. Appelez-moi Maya, corrigea-t-elle légèrement, c'est plus simple. Maya, répéta-t-il. Dans sa voix profonde, le nom sonnait en quelque sorte plus chaud. L'appel se termina. Maya posa le téléphone et prit une profonde inspiration. Elle se retourna vers son porridge, maintenant refroidi, en prit une cuillerée et rit toute seule. Hacker 0, Maya 1, murmura-t-elle, rapprochant la valise, drapant un chiffon doux dessus comme pour un invité en hébergement temporaire. Dans le coin de la cuisine, Auguste se tenait immobile. Un témoin silencieux alors qu'un nouveau chapitre se déroulait sur un demi-bol de porridge. À quelques kilomètres de là, Adriane termina l'appel. Il regarda la valise étrangère, légèrement parfumée de jasmin et de miel, comme une salutation murmurée. Son emploi du temps matinal, normalement plein à craquer, comportait maintenant un subtil vide à 11 heures. Il vérifia sa boîte de réception, 12 nouveaux emails, 2 appels manqués de Tokyo. Il répondit à l'un, en délégua un autre, et laissa le reste aux autres. Sa main dériva vers le bocal en verre et ouvrit doucement le couvercle. Le parfum se répandit, non pas imposant, juste présent, assez pour qu'il ressente une chose simple, la chaleur pouvait arriver de la manière la plus ordinaire. Il le referma, le reposa, ajusta sa manchette et commença sa matinée, pour la première fois depuis longtemps, avec un petit sourire que seule une personne se tenant très près aurait pu remarquer. Ce midi-là, le hall de l'hôtel Hill Regent était aussi bondé que si tout Manhattan avait programmé ses rendez-vous au même endroit. Des valises roulaient bruyamment sur les sols en marbre, le cliquetis des talons hauts se mêlant à des rires polis. Dans le coin extrême gauche, le petit comptoir du café, embué de la vapeur de l'expresso, où Maya Collins était adossée à sa chaise, la valise d'Adriane assise fidèlement à côté d'elle, comme un animal de compagnie bien élevé. Elle était arrivée 10 minutes en avance, en partie à cause de sa ponctualité innée, en partie, bien qu'elle ne l'admettrait jamais, par curiosité. Hier, la voix d'Adriane Cole au téléphone l'avait laissée avec un sentiment étrange, froid, mais magnétique. Comme tombée sur une pièce sombre hermétiquement fermée, pour ne remarquer qu'un mince faisceau de lumière à travers la fente de la porte. Maya portait une robe en lin bleu pâle sous un cardigan léger, ses cheveux soigneusement attachés en arrière. Pas de bijoux tapa à accent grave-l'œil, seulement une paire de boucles d'oreilles en argent en forme de goutte. Sur son poignet, elle avait vaporisé une touche de jasmin et de miel. Le parfum doux l'enveloppait comme une aura chaleureuse. La porte tournante s'ouvrit, Adriane entra. Grand, posture droite,
un costume gris parfaitement taillé, une cravate subtilement rayée, ses pas fermes et assurés. La présence du PDG rayonnait sans effort. Quelques personnes dans le hall le reconnurent, mais aucune n'osa l'approcher. Adrian Cole portait avec lui une froideur qui tenait les gens à distance, sauf Maya. Elle le reconnut instantanément, non pas d'après les photos qu'elle avait consultées en ligne la veille, mais d'après sa façon de bouger, concentré, silencieux, comme si le monde en dehors de son chemin était flou. Puis il s'arrêta. Ses yeux tombèrent sur la valise bleu marine à ses pieds. Pendant une seconde fugace, Maya crut voir quelque chose s'adoucir dans son regard, mais cela disparut aussi vite qu'un feu vert passant au rouge. Adrian s'approcha. Maya Collins, sa voix profonde confirmait et questionnait à la fois. « C'est moi », sourit-elle, poussant la valise vers l'avant. « Et ceci doit être le parent légitime de ce petit. » Il regarda la valise en silence pendant quelques secondes. Assez longtemps pour que Maya arque un sourcil taquin. « Vous la regardez comme si c'était votre premier amour. » Les yeux gris et froids d'Adrian se levèrent de la valise et se fixèrent carrément sur elle. À cet instant, elle sentit tout le poids de son attention, directe, constante, sans détour. « Non, dit-il d'un ton égal, bien que son regard ne trahisse rien. Je regarde sa propriétaire. » Maya hésita une demi-seconde puis éclata de rire. « Monsieur Cole, c'est une phrase dangereuse. Si je la répétais, les gens pourraient penser que vous flirtez. » Adrian ne dit rien. Mais le coin de sa bouche tressaillit comme s'il était conscient qu'elle venait de transformer le moment en une blague. La légère trace de jasmin et de miel qui l'entourait remua un souvenir, le distrayant du hall bondé. Il tendit la main pour prendre la valise. Leurs doigts s'effleurèrent, un contact accidentel, mais étrangement persistant. Maya le remarqua, rusé comme toujours, inclinant la tête. « Voyons voir, valise intacte. Montre toujours là, pas un seul fil du costume manquant. Je l'ai gardé plus en sécurité qu'un coffre-fort. Maintenant à votre tour, rendez-moi mon bébé. » Adrian fit signe à Edward, son assistant debout à quelques pas de là, de poser l'autre valise. Maya se pencha pour vérifier, la dézippant rapidement tout en jetant un coup d'œil à Adrian. « Oui, c'est la mienne. » Elle sortit son carnet de croquis, l'agitant en l'air. Si celui-ci avait disparu, la moitié de mes secrets professionnels auraient été exposés. Les yeux d'Adrian s'attardèrent sur le carnet. Il se souvenait de chaque ligne à l'intérieur. Ses notes, à la fois spirituelles et sincères. L'image de celui-ci contrastait si fortement avec son monde de contrats et de graphiques. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais Maya le devança. « Vous avez jeté un œil, n'est-ce pas? Laissez-moi deviner. Vous avez probablement ri en voyant la note sur la cuisine qui ne devrait pas ressembler à une salle d'opération. Si j'étais vous, j'aurais trouvé ça drôle aussi. » Adrian fut pris au dépourvu. Au lieu de colère ou d'offense que ses affaires aient été vues, elle gérait la situation avec une confiance enjouée, imperturbable, et il réalisa après de nombreuses années qu'il riait vraiment. Pas bruyamment, juste un son calme, mais assez pour que Maya s'arrête en plein mouvement et le regarde attentivement. Eh bien, le PDG de Glace se fissure enfin un peu. Elle sourit, ses yeux pétillants de malice. D'accord alors, nous sommes quittes. Adrian resserra sa prise sur sa valise, gardant son calme extérieur, mais à l'intérieur, il ne pouvait pas le nier. Ce qui le frappait n'était pas seulement le parfum qui flottait autour de Maya, mais la façon dont elle le portait. Confiante, spirituelle, si vivante que même le hall d'hôtel animé semblait s'effacer autour d'elle. 3 jours après l'échange d'otages dans le hall de l'hôtel, Maya avait presque rangé l'incident de la valise dans le tiroir des histoires de vie étranges mais drôles. Elle était de retour, engloutie par le travail, esquissant un salon de pentouses, courant après les délais pour un client difficile, et se chamaillant bruyamment avec Zoé, sa meilleure amie et collègue, pour savoir si le canapé devait être beige ou olive. « Olive, c'est plus chaud », dit Maya fermement, traçant une ligne confiante sur le croquis. Zoé plissa les yeux. Ou peut-être parce que ce PDG l'autre jour portait un costume gris-olive. Et, rit Maya, tapotant la règle sur la table. N'ose même pas faire des liens au hasard. C'est un beige stratégique, complètement sans rapport avec qui que ce soit. Zoé gloussa, clairement pas convaincue. Cet après-midi-là, le téléphone de Maya sonna, numéro inconnu. Elle décrocha tout en fourrant des croquis roulés dans un tube. « Bonjour, Madame Collins. » La voix profonde et familière. Cette fois,
sans le filtre d'un assistant. Maya se figea une demi-seconde. Oh, le PDG froid. Ne me dites pas que votre valise s'est encore égarée. Je jure que je ne fais pas de mission de sauvetage cette fois-ci. Pas une valise, répondit Adrian, court et sec. Un projet. Maya s'arrêta de marcher, la curiosité piquée au vif. Un projet? Je construis un nouveau bureau pour la division créative. Je le veux différent, plus confortable, plus vivant. Je pense que vous pourriez le concevoir. Maya éclata de rire. Attendez, vous parlez de moi? Une petite architecte d'intérieur dont le studio n'a même pas encore d'enseigne au néon? Demandé par le PDG de Alanco de concevoir un bureau d'entreprise de plusieurs millions de dollars? Oui, dit Adrian, du même ton qu'on utiliserait pour annoncer la météo du jour. Légèrement ensoleillé. Elle plissa les yeux, taquine. Vous aimez mes créations ou mon parfum? Un court silence à l'autre bout, puis Adrian répondit sans hésitation. Les deux. Maya faillit s'étouffer de rire, manquant de laisser tomber le tube de croquis. Oh mon Dieu, un PDG qui dit ça, c'est dangereusement citable. Si je le postais en ligne, vous seriez un mème d'ici demain. Adrian ne le nia pas, mais sa voix s'abaissa, plus profonde, plus sincère. Vous avez un style que je n'ai jamais vu auparavant. Direct, pratique, et vous savez comment rendre les choses chaleureuses. Je veux ce sentiment dans le bureau. Maya resta immobile dans le couloir, les gens se faufilant autour d'elle comme si elle était un lampadaire. Dans sa tête, deux voix se chamaillaient. L'une criait « Gros projet, opportunité en or ». L'autre chuchotait « Attention, riche, beau, froid, risque de grand drame ». Elle choisit de plaisanter d'abord. « D'accord, » dit Maya, haussant les épaules, bien qu'il ne puisse pas le voir. « J'accepte de vous rencontrer et d'entendre les détails, mais juste pour vous avertir, mes frais de consultation sont d'un americano. Sans sucre. » Cette fois, Adrian gloussa. Court, mais assez pour que Maya réalise qu'il fondait, juste un peu. Notez, dit-il, demain 10h, siège de Hale et compagnie. D'accord, PDG froid. Maya sourit en raccrochant. Son rythme cardiaque juste un peu plus rapide que la normale. Ce soir-là, Zoé cria comme une fan qui venait de gagner des billets de concert. Tu réalises même à quoi tu viens d'être invité? C'est un méga contrat, Maya. Si tu réussis ça, ta carrière va monter en flèche dans un ascenseur express. Maya s'affala sur le canapé, agitant paresseusement la main. Ouais, c'est super, mais je ne sais toujours pas s'il est plus intéressé par mes dessins ou par ma note qui dit lumière de cuisine trop blanche, donne l'impression que le dîner est une opération chirurgicale. Zoé planta ses mains sur ses hanches. On s'en fiche. Écrase le projet d'abord. La discussion sur le parfum viendra plus tard. Maya serra un coussin et rit, mais au fond d'elle, quelque chose de chaud germait. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un avait regardé ses créations, inhalé le parfum sur son poignet, et dit « les deux ». La salle de réunion du 28e étage de Hale et compagnie était tristement célèbre comme étant la réserve de glace, un endroit où toute idée assez audacieuse pour scintiller risquait d'être gelée sous le regard sévère d'Adrian Cole. La longue table brillante luisait, l'écran les éblouissait, et autour se trouvaient des rangées de directeurs et de managers en costumes impeccables. Tout le monde se préparait pour la dernière présentation sur l'espace de travail créatif pour le nouveau projet de bureau. Une seule personne entra portant un sac fourre-tout à fleurs, un carnet de croquis géant dans ses bras, les yeux pétillant malicieusement comme si elle s'apprêtait à faire un stand-up, Maya Collins. Edward, l'assistant toujours dévoué, avait l'air de l'échanger volontiers contre un costume d'affaires approprié sur le champ. Mais Maya tira simplement une chaise, posa son carnet sur la table et s'assit aussi calmement que si cette salle de réunion au mur de verre était son café préféré. « Bonjour à tous », sourit-elle. « Je suis Maya, la responsable qui doit s'assurer que votre nouveau bureau ne ressemble pas à un centre des impôts. » Quelques sourcils se levèrent. Adrian était assis en bout de table, silencieux, les mains posées sur un dossier, ses yeux gris aussi stables que jamais. Maya ouvrit son carnet et le tourna vers le groupe. Voici le concept préliminaire. Je l'appelle le bureau avec assez de chaises. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, cette pièce n'a pas assez d'endroits pour s'asseoir. Non pas à cause de son design minimaliste, elle marqua une pause, les yeux brillants, mais à cause de son budget minimaliste. La salle se figea une seconde,
puis éclata de rire. Même le directeur financier, le genre d'homme qui ne riait qu'au bilan, laissa échapper un gloussement. Adrian leva la tête, son regard se posa sur Maya, assise là, un stylo à la main, parfaitement nonchalante après avoir lancé une blague en plein cœur de la salle de réunion. Et puis l'impossible arriva. Le coin de sa bouche se releva, un sourire, petit, fugace comme une brise, mais assez pour qu'Édouard manque de faire tomber son stylo en pleine prise de notes. Maya poursuivit, vous dites que vous voulez un espace créatif, mais vous ne pouvez pas juste peindre un mur en orange et appeler ça fait. Les gens n'ont pas d'idées brillantes juste parce qu'ils sont assis à côté de l'orange. Ils ont besoin de jouer. Assez sérieux pour signer des contrats, mais assez détendu pour imaginer quelque chose de fou. Et des sièges, beaucoup, pour que les gens puissent rire ensemble, se disputer ensemble. Elle tourna la page, révélant des croquis de longs bancs mêlés à des tables basses, un coin lecture avec de la verdure, des détails fantaisistes, des suspensions en forme de gouttes, un tableau blanc géant couvert de notes adhésives. Je veux que les réunions ressemblent moins à une audience de tribunal et plus à un salon surdimensionné, un endroit où les gens se sentent plus libres de parler. Un directeur fronça les sourcils. Ne sera-ce pas trop confortable? Cela pourrait affecter la discipline. Maya arqua un sourcil. La discipline n'est pas dans le canapé, elle est dans les gens. Si quelqu'un veut faire une sieste, il le fera aussi sur une chaise dure. Mais s'ils veulent créer, au moins, laissez-les le faire sur un siège qui ne leur paralyse pas le dos. Rire à nouveau, quelques têtes hochèrent en signe d'accord. Adrian resta silencieux, mais ses yeux ne quittèrent jamais Maya. Elle parlait vite, vivement, ses mots à la fois spirituels et sensés. Pas de graphique brillant, pas de jargon, juste des idées simples touchant au cœur de ce dont les gens avaient réellement besoin. Et Adrian réalisa pour la première fois que la salle de réunion n'était pas tendue. Elle était chaleureuse. Quand Maya ferma enfin son carnet, elle termina par une phrase. Les espaces de travail ne sont pas des musées. Ils ont besoin de souffle et de rire. Si ce nouveau bureau donne envie aux gens de rester 10 minutes après la fin du travail juste pour discuter, alors j'aurai réussi. Un bref silence, puis des applaudissements, d'abord épars, puis constants. Adrian s'adossa, ses yeux s'adoucissant. À l'intérieur de lui, quelque chose d'étrange s'agita. Dans un monde de rapports et de chiffres, cette femme était entrée, avait apporté le rire et avait transformé l'air en quelque chose dont il n'avait pas réalisé qu'il lui manquait. Il regarda Maya, simple, confiante, légèrement enveloppée de jasmin et de miel, et pour la première fois, il admit à lui-même qu'il était intrigué. Le ciel de l'après-midi était clair, la lumière du soleil découpant des traînées dorées et chaudes à travers les charpentes en acier de la tour de bureau à moitié terminée de Hale et compagnie. Le chantier bourdonnait de perceuses vrombissantes, de marteaux claquants et d'ouvriers criant par-dessus le vacarme. Au milieu de la poussière de béton et des échafaudages, une image se détachait, presque comique. Maya Collins, dans sa robe en lin bleu pâle avec une chemise en jean surdimensionnée jetée par-dessus, tenant une bière glacée qu'elle venait d'acheter au kiosque d'en face. Voilà, c'est comme ça qu'on fait une bonne inspection de chantier, déclara-t-elle, faisant sauter la capsule avec un sifflement qui résonna plus fort que les perceuses. À quelques pas de là se tenait Adrian Cole, chemise blanche impeccable, tenant un café noir qu'il avait pris en chemin, le front plissé. Vous réalisez que c'est un chantier de construction, pas un bar? Maya essuya la mousse de sa lèvre, ses yeux pétillant malicieusement. C'est exactement pour ça. J'appelle ça se fondre dans la masse. Les ouvriers me regardent déjà comme si j'étais une espèce exotique. Autant leur donner de quoi rire. Effectivement, quelques ouvriers qui passaient gloussèrent, secouant la tête devant la petite architecte buvant de la bière au milieu du chantier poussiéreux. Adrian secoua la tête aussi, mais son regard trahissait une légère douceur. Il était habitué aux règles, au café noir, aux costumes repassés, aux réunions programmées à la minute près. Maya n'était rien de tout ça. Elle transformait un chantier de travail rude en une scène de légèreté. Ils entrèrent dans le hall inachevé. Maya marchait en parlant, esquissant des lignes invisibles dans l'air. Ici, je veux que la lumière entre comme une cascade. Les gens devraient sentir la chaleur dès qu'ils entrent. Pas ce terrible haut super, encore une journée de délai. Et là-bas, elle pointa un coin nu. Je mettrai un canapé rond, style conversation. Fini l'ambiance salle de réunion, plus de bavardage de salon. Adrian regardait tranquillement en sirotant son café. Chaque mot attirait les regards vers elle. Pas de graphique de données, pas de jargon d'entreprise.
juste des images vives, drôles et étonnamment pratiques. Tu sais, dit soudain Maya, inclinant la tête vers le plafond en béton, sa voix sérieuse pour une fois, un bureau n'est pas juste pour travailler. Il doit donner envie aux gens d'appartenir. Les gens peuvent travailler n'importe où. Les cafés, leurs canapés, même leur lit. Ils viennent au bureau pour se sentir partie prenante de quelque chose. Je veux que cet endroit leur donne ça. Adrian hésita. Le mot « appartenir » résonna dans son esprit. Quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé en construisant des espaces froids et fonctionnels. Maya se retourna, le surprenant à la regarder, et arqua un sourcil. Quoi? J'ai trop divagué. Il secoua la tête, sa voix basse, honnête. Non. Je pensais juste que je n'ai jamais entendu personne parler d'un bureau de cette façon. Elle sourit, mordant le goulot de sa bouteille de bière. La malice de retour dans son ton. Attention, si tu m'écoutes trop, le PDG froid pourrait bien se transformer en PDG amusant. Adrian gloussa. Son deuxième rire de la semaine. Court, authentique, assez surprenant pour que les ouvriers à proximité jettent un coup d'œil. Surpris de voir leur patron habituellement sévère sourire. Ils descendirent un long couloir encadré uniquement de poutres d'acier. Sans hésiter, Maya s'assit sur un bloc de béton, ouvrant son carnet de croquis pour dessiner sur place. Adrian se tenait à côté d'elle, son ombre la protégeant du soleil. Il regarda ses cheveux danser dans la brise, son rire ondulé à travers le bruit, et réalisa quelque chose de discrètement troublant. Ce n'était pas seulement le parfum de jasmin et de miel dont il se souvenait de l'hôtel. Il commençait aussi à se souvenir du rire de Maya. Clair, vibrant, remplissant les espaces silencieux auxquels il s'était habitué depuis longtemps dans sa vie. La nuit était tombée. Dehors, la ville flamboyait de néons. Mais à l'intérieur du petit studio de Maya, la seule lueur provenait de son écran d'ordinateur et du jaune chaud d'une lampe de bureau. Des croquis étaient éparpillés partout, à côté de tasses de café froid et de papier de sandwich froissé. Maya avait attaché ses cheveux en hauteur, les yeux fixés sur le modèle 3D sur son écran. Chaque détail de plafond, source de lumière et chaise prenait vie. Un léger coup frappa contre la porte vitrée. Elle leva les yeux, surprise. Adrian se tenait là, toujours dans sa chemise blanche impeccable. Cravate desserrée, son visage portait la fatigue d'une longue journée de réunion. Mais ses yeux étaient étrangement brillants. Toi. Qu'est-ce que tu fais ici si tard? Maya fronça les sourcils, les mains toujours sur la souris. Édouard a dit que tu travaillais encore. Je voulais voir. Son ton était stable mais plus léger que d'habitude. Maya haussa les épaules, faisant pivoter l'écran vers lui. Eh bien alors, PDG froid, bienvenue dans ma mini-salle de cinéma. Adrian s'approcha, se tenant derrière elle. Le parfum de jasmin et de miel flottait légèrement de son poignet, se mêlant à l'odeur du papier et du café rassis. Il hésita un instant, puis força sa concentration sur l'écran. Sur le moniteur, le nouveau bureau prenait forme. Un salon avec des canapés incurvés, la lumière tombant du plafond comme des cascades. Un coin lecture avec de la verdure, de petites touches attentionnées, un plateau à café, des étagères de rangement personnel, un tableau blanc géant. Adrian se pencha, sa voix profonde s'échappant presque inconsciemment. Je ne pensais pas que ça pourrait ressembler à ça. À quoi? Un canapé assez grand pour que tu puisses faire une sieste? Maya fit tourner sa chaise, à moitié en plaisantant. Il secoua la tête, les yeux toujours fixés sur le modèle. Pas seulement beau, ça a l'air vivant. Réel. Je peux voir des gens dedans, pas juste un design. L'éloge inattendu prit Maya au dépourvu. Elle tapota son stylo contre le bureau, essayant de dissimuler sa rougeur avec de l'humour. Waouh, le PDG a vraiment utilisé le mot vivant. Demain, il neigera en juin. Adrian gloussa doucement, à peine audible, mais réel. Il se pencha plus près, étudiant le hall 3D avec elle. La distance entre eux se réduisit, à un pied ou deux. Maya pouvait sentir son souffle effleurer son épaule. Adrian réalisa soudain que son cœur battait plus vite. Tout comme cette nuit où il avait ouvert le bocal de parfum pour la première fois. La pièce devint anormalement silencieuse. Pas de circulation à l'extérieur, pas de cliquetis de clavier. Juste du jasmin et du miel dans l'air, des battements de cœur accélérés, et un espace entre eux qui semblait se dissoudre. Maya s'éclaircit la gorge,
faisant tourner le modèle vers une autre vue, brisant le silence. Et cette zone? Je pense à un coin café en libre-service, ça donne plus de liberté aux employés. Adrian regarda l'écran, mais sa voix sortit plus douce, presque vacillante. Je pense que c'est merveilleux. Le design, et la personne qui l'a fait. Maya se figea une demi-seconde, puis rit pour s'en défaire. Ne dites pas des choses que les gens pourraient mal comprendre, monsieur Cole. Il ne répondit pas, mais ses yeux restèrent sur elle, doux, comme s'il commençait lui-même à mal comprendre ses propres sentiments. Cette nuit-là, Adrian partit avec une certitude. Ce n'était plus seulement le parfum dont il se souvenait. Il commençait à se souvenir du son des touches du clavier, des remarques taquines, et du sourire qui illuminait son petit studio comme aucune lampe ne le pouvait. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à la maison. Là où chaque conte touchant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. Ce matin-là, le bourdonnement strident des alertes d'actualité tira Maya de son sommeil tardif. Elle parcourut son téléphone d'un air groggy et faillit laisser tomber sa tasse de café. En plein sur la page d'accueil d'un grand site d'information, l'amante secrète du PDG froid Adrian Cole révélée. La mâchoire de Maya tomba. Sous le titre, une photo du chantier de la semaine dernière. Elle, perchée de manière enjouée sur un bloc de béton, une bouteille de bière levée haut, riant à gorge déployée. Tandis qu'Adrian, dans sa chemise blanche, se tenait à proximité, son regard capturé dans un cadre qui le rendait presque tendre. Maya cracha du café sur tout son bureau. Oh mon Dieu, depuis quand la bière et les chemises sont-elles un scandale? Elle fit défiler plus bas. Les commentaires lui brûlèrent le visage. Classique, une designer inconnue qui couche pour réussir. Je parie que la seule chose pour laquelle elle est douée, c'est de faire ouvrir leur portefeuille aux hommes. Le PDG froid est finalement tombé dans un piège de miel. Maya se mordit la lèvre, partagée entre la fureur et l'incrédulité. Mais l'humour s'estompa lorsqu'une pensée s'imposa. Sa réputation durement gagnée, maintenant menacée d'être réduite à l'ombre du PDG. En entrant chez Hill et compagnie plus tard ce matin-là, Maya sentit le poids des regards curieux. Les employés chuchotaient à son passage, certains souriant d'un air entendu. « Oh, regarde, l'amante secrète », s'imaginait-elle qu'il disait. Dans l'ascenseur, elle se dit « Reste calme. Tu es ici pour le travail. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. » Mais sa poitrine semblait toujours sur le point d'éclater. Au 28e étage, la salle de réunion était plus glaciale que jamais. Adrian était assis en bout de table, parfaitement composé avec ses dossiers. Il hocha brièvement la tête lorsque Maya entra. Son regard s'attarda une seconde de plus que d'habitude, puis redevint froid. La réunion suivit son cours, couvrant les progrès, les mises à jour, les budgets et les présentations. Maya se força à rester concentrée. Sa voix était stable alors qu'elle présentait les mises à jour du design. Même si ces titres scandaleux hurlaient à l'arrière de son esprit. Quand ce fut terminé, les directeurs sortirent, ne laissant qu'Adrian et Maya dans la pièce. La porte se ferma et Maya se retourna, les bras croisés, les yeux flamboyants. « Tu vois ça? La presse vient de me transformer en quelque chose de ridicule. » Adrian se leva lentement, la voix égale. « Je vais m'en occuper. » Maya le foudroya du regard. « T'en occuper? Comment? Engager ton équipe juridique pour enterrer l'histoire, payer un autre média pour en publier une plus gentille? Tu penses que ça arrange les choses? C'est le moyen le plus rapide de tuer un scandale. » Il parla aussi calmement que s'il s'agissait d'un autre point d'un rapport financier. Maya rit amèrement. Le son était aigu dans la pièce vide. « Tu ne comprends pas. Ce ne sont pas juste des ragots. C'est mon nom. Mon travail. Tout ce que j'ai construit. Je ne suis pas venu ici pour être catalogué comme la petite amie secrète du PDG froid. » Adrian se figea. Il était habitué à résoudre les problèmes avec autorité. Mais Maya ne voulait clairement pas être protégée. Elle s'approcha, sa voix ferme. « Écoute-moi, Adrian. J'ai été invité à ce projet pour mes créations. Je travaille pour mes idées, pas parce que je te connais, et certainement pas à cause d'un parfum ou d'un sourire. Je n'ai pas besoin de faveur. Je n'ai pas besoin de ta réputation pour me valider. » Ses yeux flamboyaient. Des convictions si féroces qu'elles le prirent en fait au dépourvu. Elle prit une profonde inspiration, terminant.
Donc, à partir de maintenant, nous avons besoin de limites claires. Tu es le PDG. Je suis la designer. Les affaires sont les affaires. Je ne laisserai pas des rumeurs stupides entacher ce projet, et je ne laisserai personne penser que je profite de ton nom. Un silence lourd plana dans la pièce. Adrian se tenait en face d'elle. Sa main se resserrant sur le stylo qu'il tenait. Il voulait dire « non. Tu es différente. Je t'ai fait venir non pas pour qui tu es vu, mais pour qui tu es. » Mais le mot resta coincé dans sa gorge. Finalement, il dit seulement « je comprends ». Sa voix était basse, stable, illisible. Maya hocha vivement la tête, fourrant son carnet de croquis dans son sac. Avant de partir, elle jeta un regard en arrière avec un sourire las mais fier. « Je n'ai pas besoin que tu gères ça pour moi, Adrian. Je peux me débrouiller seul. » La porte de la salle de réunion se referma derrière elle. Adrian resta immobile. L'air portait encore la trace de jasmin et de miel. Mais cette fois, il se mêlait à un arrière-goût âpre de défi. Et il réalisa que Maya n'avait pas besoin de lui pour la protéger. Mais cela ne fit qu'accroître son désir de la garder près de lui. Dans les jours qui suivirent leur échange enflammé dans la salle de réunion, Maya disparut pratiquement du radar d'Adrian. Elle ne venait sur le chantier qu'à des heures fixes. Remettait des documents à Edouard ou envoyait des designs par email. Les rencontres directes avec Adrian étaient rares. Et quand ils se croisaient accidentellement dans l'ascenseur ou le couloir, elle n'offrait qu'un sourire poli, un signe de tête, et continuait son chemin. La distance était indéniable. Pour un homme qui avait toujours prétendu préférer le silence, Adrian trouvait ce calme étrangement déstabilisant. Le troisième soir consécutif, il était assis dans son vaste appartement, la tasse de café sur sa table refroidie depuis longtemps. Autrefois, il tirait fierté de son contrôle. Un emploi du temps plein à craquer, des routines jamais rompues, des émotions soigneusement exclues. Mais maintenant, l'absence laissée par Maya semblait s'infiltrer dans les moindres détails de sa vie. Il ouvrit son réfrigérateur. Tout à l'intérieur était parfaitement aligné. Eau minérale, café en conserve, repas préemballés, précis, sans couleur. Il se souvint de la fois où Maya y avait jeté un coup d'œil, plissé le nez et l'avait taquiné. « C'est un frigo ou une vitrine de supermarché ? Tu sais que ce dîner n'a pas d'âme, hein ?» Elle avait ensuite collé une note adhésive sur la porte. « Ajoute des fruits ou tu seras à court de vitamines. » Il ne l'avait pas enlevé. Maintenant, en regardant l'encre délavée, sa poitrine se sentit plus lourde. Le lendemain matin, en entrant dans le hall de Hale et compagnie, Adrian aperçut un vase de fleurs sauvages sur le bureau de la réception. Des verres doux, quelques petites touches de jaune. Pas les arrangements élégants et soignés que son entreprise affichait habituellement. Il se figea. C'était le style de Maya. De vraies fleurs, pas celles arrangées industriellement. Il se rappela même qu'elle l'avait un jour taquiné. « Si tu gardes des fleurs artificielles au bureau, je mettrai une pancarte qui dit « Ceci n'est pas un bureau, c'est un musée de cire ». Pendant un très bref instant, il rit et réalisa qu'il ne regrettait pas seulement l'odeur de jasmin et de miel, ou sa posture enjouée sur un bloc de béton. Il regrettait la façon dont elle le faisait rire, même pour quelques secondes. Comment elle brisait l'armure de sérieux qui l'enveloppait depuis des années. Cette nuit-là, Adrian conduisit sans but à travers la ville, pour finalement se retrouver garé devant le chantier de construction. Il faisait sombre, éclairé seulement par quelques faibles ampoules jaunes. Il sortit, levant les yeux vers la charpente d'acier inachevée se découpant sur le ciel nocturne. Il imagina Maya là, une bouteille de bière à la main, souriant largement. Cette pièce ne manque pas de minimalisme. Elle manque de budget. Il expira. Pendant des années, il avait valorisé l'efficacité, les chiffres et les délais par-dessus tout. Mais Maya, elle pouvait transformer une salle de réunion étouffante en un lieu plein de rire avec une seule phrase. Ce qu'il avait autrefois considéré comme une simple attirance, le parfum, l'éclat dans ses yeux, son défi enjoué n'était plus simple. C'était devenu une habitude qui s'insinuait dans chacune de ses pensées. Une présence qu'il ne pouvait nier. Posant une main sur la portière de la voiture, il se murmura à lui-même, ce n'est pas seulement le parfum, pas seulement la différence. C'est elle. C'est Maya. Et à ce moment-là, pour la première fois de sa vie, Adrian Cole, le PDG froid et contrôlé, admit une chose, il était vraiment amoureux. Le jour de l'inauguration du nouveau bureau, le bâtiment de Hale et compagnie brillait comme s'il était vêtu d'une peau neuve.
des ballons, des bannières et une série de lumières éblouissantes bordaient le hall jusqu'aux étages supérieurs. Mais ce qui coupa le souffle des invités ne fut pas le spectacle. C'était le bureau lui-même. Chaque brique, chaque chaise, chaque parcelle de verdure, irradiait de chaleur et de fraîcheur. Maya se tenait sur le côté, serrant son carnet de croquis familiers, le cœur battant à tout rompre. Elle essayait d'avoir l'air naturel, mais avec les journalistes, les caméras et des dizaines de poids lourds de l'industrie présents, ses nerfs étaient à vif. Un groupe de journalistes chuchotait à proximité. On dit qu'elle est l'amante secrète du PDG. Mais en regardant ce projet, il est difficile de nier qu'elle a du talent. Maya se mordit la lèvre, se forçant à se concentrer sur les paroles du maître de cérémonie. Puis Adrian apparut, grand, posé dans un costume gris sur mesure, cravate sombre et démarche calme. Il était habitué aux conférences de presse et aux coupes de ruban. Mais aujourd'hui, Maya remarqua quelque chose de différent. Après la coupe du ruban, Adrian monta sur le podium. Sa voix était basse et stable. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour célébrer l'ouverture du nouveau bureau de Hale & Company. Je ne parlerai pas beaucoup de chiffres, de parts de marché ou de stratégie. Aujourd'hui, je veux parler de quelqu'un. La salle bruissa de murmures. Les flashs des appareils photo crépitèrent furieusement. Maya se figea, son cœur martelant sa gorge. Adrian prit une inspiration, ses yeux balayant l'audience jusqu'à se poser carrément sur elle. Cet espace que vous voyez aujourd'hui, plein de vie, plein de connexions, n'a pas été créé par moi ou par des rapports. C'est l'œuvre de Maya Collins, une designer avec qui je suis profondément fier d'avoir travaillé. Maya rougit. Les journalistes échangèrent des regards, les stylos déjà prêts pour les gros titres. Mais Adrian ne s'arrêta pas là. Il baissa le micro, descendit du podium et se dirigea droit vers elle. Au milieu des regards stupéfaits, il s'arrêta devant elle, leva à nouveau le micro, sa voix profonde mais résonnante. Elle n'a pas seulement conçu ce bureau, elle a redessiné ma vie. La salle se tut. J'ai cru un temps n'être intrigué que par un parfum qui persistait d'une valise échangée à l'aéroport. Mais la vérité, ce qui m'a retenu, ce n'était pas le parfum. C'était son rire, son honnêteté, son talent et son cœur. Maya, je t'aime. Maya se figea, le souffle coupé. La salle explosa, chuchotement, halètement, le cliquetis furieux des appareils photo. Mais à cet instant, tout ce qu'elle pouvait entendre était le tambour sauvage de son propre cœur. Elle prit une inspiration, leva le menton, les yeux brillants. Vous réalisez que vous venez de faire de moi la pièce maîtresse de toutes les rumeurs, Adrian Cole? La salle gloussa doucement. Les lèvres d'Adrian se courbèrent en un sourire rare et sincère. Maya secoua la tête, puis parla doucement, juste assez pour que le micro capte. Mais si vous êtes assez courageux pour dire ça devant tout le monde, alors je peux être courageuse aussi. Je vais vous donner, et nous donner, une chance. Des applaudissements tonitruants éclatèrent, déferlant dans la salle. Adrian se pencha plus près, chuchotant « Merci ». Maya répondit par un sourire radieux. Le genre de lumière qu'il sut, à partir de ce moment, serait la chose la plus brillante de sa vie. Après la grande inauguration du nouveau bureau de Hale & Company et la confession publique choquante d'Adrian, la presse s'en donna à cœur joie avec les gros titres. Mais au lieu de se cacher, Maya et Adrian commencèrent officiellement à sortir ensemble. Au début, beaucoup supposèrent que ce n'était qu'un coup de pub, mais des photos apparurent du PDG autrefois froid fondant progressivement devant une designer spirituelle et enjouée. Les médias et le public commencèrent à les soutenir. Un matin, Adrian se réveilla pour découvrir que sa garde-robe n'était plus le territoire intouchable qu'elle avait été. La moitié gauche affichait toujours ses chemises blanches parfaitement alignées, ses costumes gris et ses cravates monochromes. Mais la moitié droite avait explosé de robes à fleurs, de t-shirts graphiques, d'écharpes colorées et même d'une paire de baskets bleu néon. Il resta là un long moment avant de parler de son ton sec habituel. Donc, c'est ce que tu appellerais une invasion légale? De la salle de bain, la voix de Maya flotta. Non, ça s'appelle optimiser l'espace de vie. Tu devrais me remercier. Je viens de sauver ton placard de l'ennui éternel. Adrian secoua la tête, bien que la légère courbe de ses lèvres trahisse son amusement. Lors d'un week-end paresseux, Maya traîna Adrian dans un bar à bière sans prétention près du vieux quartier. Il s'assit raidement, cravate desserrée, fixant la bouteille givrée devant lui comme si c'était un examen pour lequel il n'avait pas étudié. Allez, essaie. Ne fronce pas les sourcils comme ça,
dit Maya, trinquant son verre contre le sien. Adrian prit une gorgée prudente. Le goût amer se répandit sur sa langue, ses sourcils se fronçant. Alors, demanda Maya, les yeux pétillants. Amer. Amer mais mignon, comme moi. Elle éclata de rire. Adrian la regarda. La glace dans ses yeux remplacée par une tendresse impuissante. Il prit une autre gorgée, cette fois sans froncer les sourcils. D'accord, murmura-t-il avec un petit signe de tête. Si tu appelles ça mignon, je suis d'accord. Une autre nuit, ils firent les courses ensemble. Maya remplit le chariot de chips, d'ours en gélatine et de biscuits. Adrian jeta un coup d'œil au tas puis à elle. Tu prévois de nourrir une maternelle? Non, répondit Maya, d'un ton neutre. Je t'entraîne. De PDG froid à être humain normal. Il soupira, la laissant ajouter un pot de glace à la fraise. Mais de retour à la maison, ce fut Adrian qui finit par en manger la moitié en cachette pendant que Maya se séchait les cheveux. Quand elle le surprit, les mains sur les hanches, elle s'écria « Ah chat !» Et qui a dit que c'était de la nourriture pour enfants? Adrian regarda la cuillère dans sa main, imperturbable. Stratégie d'intégration, dit-il d'un ton égal. Au fil du temps, entre les délais et les moments quotidiens, les deux trouvèrent leur rythme. Maya s'épanouit de manière créative, transformant les projets en espaces vibrants et centrés sur l'humain. Adrian, l'homme autrefois rigide dans le contrôle, apprit à s'adoucir, à écouter. Et dans son vaste appartement, autrefois enveloppé d'un silence gris, des éclats de rire résonnaient désormais. Maya taquinant, Adrian répondant sèchement, mais toujours avec ce sourire caché au coin des lèvres. Finalement, le bonheur était plus simple qu'il ne l'avait pensé. Une personne assez courageuse pour renverser toutes les règles et une autre prête à se laisser emporter. Jusqu'à ce qu'ensemble, ils découvrent leur harmonie parfaite. Une année s'écoula tranquillement, tranquille dans le sens d'emploi du temps chargé à la limite. Mais dans les interstices entre les réunions et les délais, il y avait toujours du café chaud, des soirées à se promener le long de la rivière et des éclats de rire pour des bêtises. Le studio de Maya Collins fonctionnait maintenant sans accroc, 3 projets de logement, 2 petits bureaux, un café. Les clients revenaient non pas pour de belles images, mais parce que, on se sent facile de respirer ici. Son nom commença à apparaître dans les articles de l'industrie, non plus accompagné d'un point d'interrogation. Adrian était toujours Adrian, ponctuel, prudent, droit comme un trait de crayon. Mais si vous faisiez attention, vous pouviez voir qu'il s'était adouci. Il avait appris à poser des questions avant de prendre des décisions, à sourire même lorsqu'un plan déviait d'une demi-journée, à dire « bien joué » avec ses yeux lorsque Maya présentait un nouveau dessin. Il ne la poussait pas à prendre des projets pour le prestige. Il la présentait simplement aux bonnes personnes et se retirait discrètement du cadre. Accompagnement silencieux, comme l'appelait Zoé, la nouvelle compétence du PDG autrefois froid. Un matin de début d'été, alors que Maya ajustait un tableau d'ambiance pour une cuisine, son message apparut. Libre cet après-midi, viens voir un projet expérimental. Apporte le bocal de jasmin et miel. Maya pinça les lèvres en un sourire. Même les petits amis envoient des briefs maintenant. Mais elle glissa quand même le petit bocal en verre dans son sac par habitude. La voiture s'éloigna du centre-ville, passant devant de grands arbres ombragés. Une lumière à 2700 K, comme Maya aimait toujours l'appeler, se déversait sur la route. Adrian conduisait avec sa main gauche sur le volant, sa main droite tapotant un rythme silencieux sur la musique instrumentale. Il était silencieux à la manière de quelqu'un qui cache quelque chose d'important tout en prétendant être calme. Cela ne fit que doubler la curiosité de Maya. Quel genre de projet? Elle tourna le bouchon du parfum. Pense à cela comme un endroit pour voir à quel point un dessin peut devenir réel. Sa voix était basse, gardant le secret jusqu'au dernier moment. Le portail en bois s'ouvrit pour révéler une villa d'un étage et demi-nichée au milieu des arbres. Un revêtement en chêne chaud contre la lumière du soleil, de hautes fenêtres, un porche profond et un chemin de pierre menant à la porte principale. Sur une petite pancarte en bois accrochée au porche, des lettres gravées à la main lisaient « Jasmin et miel ». Maya se figea, sa main agrippant inconsciemment la sangle de son sac. « Tu as nommé la maison d'après mon parfum ?»« D'après la chose qui m'a mené à ton carnet, » répondit Adrian, les lèvres légèrement courbées, et d'après la chose à partir de laquelle tout a commencé à s'adoucir. Elle monta sur le porche, la porte s'ouvrit, et Maya comprit pourquoi il était resté silencieux. À l'intérieur se trouvait son carnet de croquis,
transformée en atmosphère. Un salon avec de hauts plafonds et des poutres apparentes, la lumière du soleil entrant par des fenêtres en imposte, comme une cascade, exactement comme elle l'avait griffonné en marge. Un canapé incurvé autour d'une table en bois ronde, en face d'un fauteuil olive. Pour que personne ne s'y assoie, placé exactement dans le coin qu'elle avait étiqueté, existe juste pour le plaisir. Près de la fenêtre, un large siège, assez grand pour qu'une personne puisse s'allonger et une autre poser ses pieds. Cette petite note gravée délicatement sur le bord du bois comme un secret. Elle toucha la surface de la table, du chêne huilé mat, chaud et lisse. Le bois frais se mêlait au parfum de jasmin du bocal qu'elle portait, comme si quelqu'un venait d'actionner l'interrupteur, maison. La cuisine est à droite, Adrian inclina le menton. Maya se retourna et éclata de rire. Un îlot en pierre mate, des armoires couleur sable, des poignées en laiton brossé. Sur le bord d'une étagère, une petite plaque de laiton gravée de ses propres mots, les lumières de la cuisine ne devraient pas donner l'impression d'une salle d'opération. Tu as même gravé cette blague? Parce que c'est ce qui fait de la cuisine une cuisine, dit-il simplement. Et ici, il ouvrit une porte de placard, à l'intérieur une note adhésive jaune disait « Ajoute des fruits ou tu perdras toutes les vitamines ». Dans sa propre écriture familière. Maya s'étouffa de rire. Un imitateur très dévoué. Ils descendirent le couloir, un coin lecture confortable niché près d'une fenêtre donnant sur le jardin, de hautes étagères, des coussins surdimensionnés, pour pleurer correctement les mauvais jours, une lampe de sol à abat-jour en tissu projetant la lueur douce qu'elle aimait. Un petit bureau avec un tableau en liège, un large bureau en bois et une fenêtre donnant sur une pergola. Partout où elle s'arrêtait, elle trouvait une de ces vieilles notes transformées en matière. « Est-ce un projet de RD de ton entreprise » chuchota TL, craignant de briser la fragilité. « Non », Adrian secoua la tête. « C'est ma maison. Ou la nôtre, si tu veux. J'ai passé un an à suivre chaque étape du processus de construction. Chaque détail, elle se retourna brusquement. Tu l'as supervisé toi-même? Pas par moi-même. Par une bonne équipe, corrigea Théil. Mais j'ai appris à les laisser diriger. Tu avais raison. Une bonne maison n'a pas besoin d'un commandant bruyant. Elle a besoin de quelqu'un pour garder la chaleur. Maya se tut. Le cadre de la fenêtre se brouilla. En un an, au milieu de tout le chaos, il avait transformé ses croquis impertinents en une maison, avec des portes que l'on pouvait ouvrir, du bois que l'on pouvait toucher, de l'air que l'on pouvait respirer. Et il l'avait nommé d'après le parfum qui les avait réunis. Jasmin et miel est trop sucré pour un nom de maison. Elle essaya de plaisanter, la voix tremblante. Mais j'aime les sucreries. Je sais. Adrian sourit faiblement. Ils s'arrêtèrent devant la dernière porte en bois au bout du couloir. Un dernier endroit, dit-il en l'ouvrant. La chambre principale est spacieuse, avec un siège de fenêtre recouvert de coussins blancs et des rideaux voilés se balançant dans la brise. À côté des fenêtres se trouvait une commode basse. Sur le dessus reposait une petite boîte en velours bleu foncé. Maya déglutit difficilement. L'air ralentit d'un demi-temps. Adrian ne se précipita pas. Il s'approcha d'elle, la tourna vers la lumière pour que le soleil tombe sur sa joue, faisant scintiller la petite tache de rousseur. Celle que lui seul avait remarquée. Il n'avait pas besoin de musique de fond. Le bruissement des feuilles à l'extérieur suffisait. Tu as dit un jour, murmura Maya, la prochaine vie commence sur un siège de fenêtre assez grand pour s'allonger. Et en changeant le mot de passe Wi-Fi, ajouta-t-il, pour Jasmin et miel. Ils rirent tous les deux. Puis il prit la boîte et l'ouvrit. Une fine bague en platine reposait sur le velours. La pierre brillait modestement, sans être ostentatoire. Adrian leva les yeux, son regard stable et chaleureux. Sa voix lente. Chaque mot distinct. La première fois que tu as pris la mauvaise valise, j'ai trouvé le parfum du destin. Mais ce que je veux vraiment garder, c'est toi. Les mots tombèrent, doux comme la lumière du soir sur le bois. Maya porta la main à sa bouche, les épaules tremblantes. Elle rit. Le genre de rire qu'il avait sorti de ses murs parfaits, et des larmes vinrent sans y être invitées. Sais-tu, bégaya-t-elle, mi-riant, mi-pleurant, que tu viens de me forcer à dire oui tout en voulant encore marchander. Marchander d'abord, hocher la tête plus tard. Hocher la tête d'abord, puis marchander à nouveau. Elle prit une profonde inspiration, les yeux brillants. Oui, je le veux. Adrian se pencha légèrement.
Il ne s'agenouilla pas longtemps, non par réticence, mais parce que sa main voulait réchauffer la sienne rapidement. La bague glissa sur son doigt, s'ajustant parfaitement, comme si elle avait été mesurée par toutes les fois où leurs mains s'étaient entrelacées dans les rues froides. Quand il leva les yeux, il vit le plus large sourire de Maya. Maintenant, pour les termes post-mariage, se reprit-elle, essuyant ses yeux. Espace de placard, 58 contre 42. 55 contre 45, rétorqua-t-il instinctivement. Tu vis toujours selon les principes. Et tu vis toujours selon les exceptions. Ils rirent tous les deux. 57 contre 43, concéda Théil, et chaque lumière de la maison reste à 2700 Kelvin. Marché conclu, elle lui tapa légèrement dans la paume. Ils s'assirent sur le siège de la fenêtre, exactement dans la pose qu'elle avait un jour rêvée. L'un lisant, l'autre posant ses pieds. Dehors, la pergola dispersait une lumière dorée comme du miel. Au loin, des bourgeons de jasmin promettaient un parfum qui flotterait à travers chaque soirée. Maya s'appuya sur l'épaule d'Adrian, les doigts faisant tourner la bague. Première fois, mais déjà familier. Merci, chuchota Théil, d'avoir marché à mes côtés cette dernière année. Sans me pousser à courir plus vite, sans me retenir, juste en marchant à mes côtés. J'ai appris de toi, répondit-il, que le meilleur design ne se vante pas. Il fait en sorte que les gens se sentent en paix. Ils firent le tour de la maison une fois de plus, arrangeant le thé à la menthe à côté de la machine à americano, collant de nouvelles notes, riant du fauteuil olive qui avait toujours l'air suffisant. De retour dans le salon, Maya se tourna vers lui. Cette maison, a-t-elle déjà un propriétaire? Elle en a un depuis la pose des fondations, dit Adrian, lui serrant la main. J'ai juste attendu aujourd'hui pour accrocher le panneau appartient à. Maya rit. Alors donne-moi un marteau. Je vais l'accrocher moi-même, pour le véritable esprit du chaos douillet. D'accord, hocha Théil, mais mets des gants. La lumière du soleil s'adoucit, et le jasmin se fit plus discret dans l'air. À l'intérieur de jasmin et miel, le bonheur n'était pas bruyant. Il s'étendait comme un glaçage doré sur le bois, comme une note chaude persistant sur la langue, entre l'amertume du café et la douceur des ours en gélatine auxquels Adrian était maintenant accro. Il se tenait près de la porte, regardant une fois de plus le panneau gravé à la main. Maya chuchota, il s'avère que le destin n'est pas un cliché. Il a une odeur. Jasmin et miel. Et un son. Ton rire, termina Théil. Depuis le jour où la valise s'était égarée, ils avaient traversé des malentendus et des tempêtes. Appris à tracer des limites et à les abattre aux bons endroits, et appris à équilibrer l'amour et la carrière sans se perdre. Maintenant, dans la maison nommée d'après un parfum, ils avaient un dernier mot-clé, l'appartenance. Maya se tourna, se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa rapidement sur les lèvres. Un baiser court, sûr, clair comme une signature sur un dessin approuvé. À partir de maintenant, dit-elle, où que la valise aille, souviens-toi de m'emporter avec elle. Adrian rit. Et toi, souviens-toi d'apporter le rire. Et cette maison dans nos esprits, cligna-t-elle des yeux malicieusement. Ainsi, même perdus, nous retrouverons notre chemin. Dehors, la brise s'agita. À l'intérieur, la bague projeta un minuscule éclat sur la table. Une fin heureuse, non pas pour des feux d'artifice, mais pour quelque chose de plus léger que le souffle. Deux adultes, se choisissant l'un l'autre, et sachant comment se garder l'un l'autre. Doux, drôle, durable. Tout comme le nom gravé au-dessus de la porte, jasmin et miel.